Bonjour YouTube, aujourd'hui on part sur un nouveau tuto, ça fait longtemps. On va voir ensemble comment directement depuis la timeline de DaVinci Resolve pouvoir exporter ces vidéos en ayant créé des chapitres pour YouTube et c'est vraiment très simple. Alors comme vous savez, quand on travaille sur YouTube, c'est beaucoup plus facile pour le spectateur de se retrouver dans une vidéo où il y a un chapitrage, et chose que je ne savais pas, c'est que en fait on peut le faire directement depuis DaVinci Resolve, c'est-à-dire on peut créer les chapitres dont on a besoin pour notre vidéo, structurer notre vidéo pour que le spectateur s'en sorte plus facilement, s'il a besoin d'avancer, d'aller directement à l'information dont il a besoin, etc., etc. Et ça c'est une super option et j'ai découvert récemment et je voulais partager ça avec vous. Vous allez voir, c'est vraiment top et hyper simple. Déjà, pour ceux qui travaillent sur YouTube, il est intéressant de directement connecter en fait son compte DaVinci Resolve à YouTube pour que quand vous fassiez votre export, pouvoir directement envoyer votre vidéo sur YouTube avec les informations des chapitres. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton DaVinci Resolve en haut à gauche, d'aller dans les préférences et dans les comptes internet, d'assigner votre compte, que ce soit YouTube, Vimeo, Twitter, Dropbox ou autre, d'assigner donc, de lier vos comptes YouTube pour pouvoir directement à l'export envoyer votre vidéo sur YouTube. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre vidéo qui est ici. Donc là je vais couper l'audio pour pas que ça nous dérange pendant qu'on est en train de voir ça ensemble. Par exemple ici dans ma timeline j'ai une vidéo, donc toute cette partie là ici c'est l'intro, donc je vais créer un premier marqueur. Donc pour ce faire j'appuie sur CTRL M, d'accord, et là vous voyez qu'un premier marqueur vient de se créer juste ici, donc je vais l'appeler intro parce que c'est tout ce qui est dédié à l'intro de ma vidéo. On peut également y ajouter des commentaires. Voilà, je vais marquer tout simplement introduction du programme de la vidéo. Voilà, assigner la couleur, bon ça après ça c'est comme vous voulez. Là vu que moi je vais que faire le chapitrage, je vais garder la couleur qui m'est proposée, donc la couleur bleue, ok, et là je fais ok, donc done, et là on voit qu'on a un premier marqueur qui est marqué ici avec la note, donc introduction du programme de la vidéo, ok. Si jamais les marqueurs sont disponibles ici, vous pouvez également cliquer ici pour les ajouter. Voilà, donc ma vidéo démarre ici, où là je vais commencer, par exemple ça c'était la vidéo du tuto étalonnage, où je vais commencer par exemple ici, je vais ajouter un nouveau chapitre. Donc vous voyez, je viens de l'ajouter ici, je double-clique, et donc là, à ce moment-là, je vais parler en fait des réglages caméra. Donc je vais taper réglages caméra, ok, et je fais créer, voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, un tout petit peu plus loin, je vais le faire au hasard. Imaginons ici que, là, je vois que je suis encore en train de parler des réglages de la caméra. Hop, j'avance un tout petit peu. Je vais un peu plus loin dans ma timeline. Voilà. Ici, je suis dans la création des nodes. Donc, je vais partir par exemple ici. Donc, CTRL M. Et là, ici, je vais marquer création de nodes. Voilà. Et donc là, je fais done. Donc là, je viens déjà de créer 3 chapitres différents. Donc l'intro, les réglages caméra et la création des nodes. Une fois que ça c'est fait, on a envie d'exporter notre vidéo et qu'elle contienne ces chapitres-là. Donc je vais aller dans l'espace export en allant ici en bas dans les différents espaces. Je sélectionne export. Donc comme d'habitude, moi c'est toujours en anglais pour le moment, mais je vous fais la traduction en français. Donc deliver, c'est exporter. Ok. Et donc là, je vais aller dans les paramètres directement sans me casser la tête, je clique sur YouTube. Donc là ça va être du 1080p pour le moment. Moi j'exporte en 1080p tous mes tutoriaux, donc ça me satisfait. Je laisse en 60 images par seconde parce que mon enregistrement et mon écran sont en 60 images par seconde, donc c'est pour que la vidéo soit fluide quand vous le voyez, même si je travaille uniquement en 25 images par seconde ou en 24, ça dépend de mes projets. Et là tout simplement on a la petite option, voilà, donc mettre les chapitres pour YouTube, donc chapter from markers, et là ça vous permet en fait directement de pouvoir dire à YouTube que vous avez des chapitres et il va les créer automatiquement. Vous pouvez également directement nommer votre vidéo, donc là par exemple ce sera tuto color, imaginons. Ok, et mettre la description de tout ce que vous voulez dans la vidéo, et sachant que dans la description
il mettra automatiquement aussi tous les chapitres vidéo qu'on a créés ensemble. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite, vous pouvez choisir si votre vidéo doit être privée ou publique ou non répertoriée. Voilà, et la catégorie. Donc vous avez vraiment accès à tous les options de YouTube. Et si on lance par exemple un export, donc là je réduis juste ma timeline d'export pour qu'il exporte que ça. Ok, donc là vous allez voir, bon, il va quand même copier votre export sur le disque dur. Donc moi je vais marquer test chapitre YouTube, hop, comme ceci. Je fais ajouter à la file de rendu et là je lance mon export et vous allez voir donc que là il commence l'export de la vidéo, ok, donc il va bien prendre en compte tous les chapitres, etc. Et une fois qu'il aura exporté la vidéo, on verra qu'il va afficher directement l'upload sur YouTube. Donc vous aurez entre guillemets deux exports, l'export de la vidéo normale et l'export de la vidéo, l'upload plutôt pour YouTube qui va se faire en même temps. Donc là, on est à peu près à 45%. Ok, donc là, vous voyez, la première partie est finie. Et là, hop, il vient de me l'uploader sur YouTube. Voilà, alors la chose à savoir aussi, c'est que vous pouvez créer ces chapitres. Si maintenant je vais dans la partie personnalisée, vous avez aussi l'option ici. Donc c'est-à-dire que vous allez de nouveau créer les chapitres et quand vous allez lire votre vidéo avec d'autres lecteurs type QuickTime, VLC, etc., et ben vous aurez tous ces chapitres qui seront disponibles. Et ça, c'est vraiment un atout qui est de taille et un gain de temps considérable quand on travaille sur YouTube et d'autres plateformes de vidéos en streaming. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour que je voulais faire rapidement. Je voulais aussi vous parler que dans peut-être déjà cette semaine ou la semaine prochaine, j'aimerais partir sur un concept où je vais faire en fait de l'étalonnage en direct sur des projets un petit peu différents. Je voudrais les faire justement donc en live pour que vous puissiez à la fois poser vos questions et que moi je puisse y répondre directement. Est-ce que les projets de live peuvent vous intéresser ou pas? Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse et qu'il y a assez de personnes. Je ferai donc de l'étalonnage ou d'autres choses en live et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez et j'y répondrai directement en direct. En tout cas, si cette petite vidéo, cette petite astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et on se revoit bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.